Le travail des formateurs ici comme ailleurs, c'est un travail complexe qui est mal connu et sûrement mal reconnu. Pour ce qui est de l'anecdote professionnelle, ce que j'ai aimé au sein de cette expérience professionnelle à l'école de la deuxième chance, c'est qu'il a fallu toujours créer de nouveaux outils, être dans une dynamique d'innovation au service de ce public qui est toujours en mouvement. J'ai aimé créer, tester ces nouveaux outils et puis aussi les mettre à l'épreuve auprès de pairs, de professionnels au sein du réseau national comme du réseau européen. C'est des expériences très riches et une expérience qui permet toujours de se remettre en question. La capacité d'innovation, on n'a pas le choix avec les stagiaires. On est continuellement en train de chercher de nouvelles pistes au niveau des projets, au niveau des supports pédagogiques, au niveau des types d'accompagnement. Et en ce sens-là, on est toujours en train d'évoluer et de partager des choses, de créer des choses. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre travail, bien sûr. Le projet qui m'a certainement le plus marqué durant mes années à l'E2C, c'est le projet À chacun son Mont Blanc qui a été mené avec le Centre des jeunes dirigeants de Savoie, le CJD, qui nous a permis, au-delà de l'aspect sportif, puisque deux jeunes de l'E2C ont gravi le Mont Blanc avec les chefs d'entreprise, c'était surtout le lien et le rapprochement qu'on a pu faire entre des jeunes qui ne connaissaient pas forcément bien le monde de l'entreprise et des chefs d'entreprise qui parfois ne connaissaient pas toujours les jeunes et notamment ceux de l'E2C. Pour ce qui est de l'anecdote personnelle, c'est difficile d'en retenir une après 9 années parce que j'en ai plein qui me viennent à l'esprit à chaque fois que je croise un jeune, un ancien de l'école de la deuxième chance. Parce qu'évidemment, quand on les croise, les liens sont toujours présents. Ils se sont rudement tissés lors de leur parcours au sein de l'école de la deuxième chance. Et on apprécie de pouvoir les reconnaître et de pouvoir échanger avec eux sur ce qu'ils sont devenus. Et ça donne toute sa valeur au travail qu'on a pu fournir en équipe pour les accompagner. Je perçois aussi que cette relation, des fois, elle va bien au-delà des mots. Pour les FLE, par exemple, français langue étrangère, qu'on peut rencontrer en formation, on s'aperçoit qu'on est capable à un moment de communiquer au-delà des mots. On invente un langage, peut-être d'ailleurs un moment qui n'existe pas et qui est difficile à définir rétrospectivement surtout, pour avancer dans leur relation pédagogique. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, ça marche et ça fonctionne pour le formateur et pour le stagiaire. J'ai la chance dans mon travail actuel de pouvoir recroiser des jeunes que j'ai accompagnés durant leur parcours à l'E2C, puisque je travaille auprès de nombreuses entreprises industrielles et à l'époque des jeunes avaient pris cette orientation-là. Et je suis heureux de pouvoir les recroiser pour certains. J'en ai deux en tête, notamment Marilyn chez Opinel et puis Eric chez Chabert. Et en fait, c'est des jeunes qui sont là-bas maintenant depuis presque une dizaine d'années. Donc je suis aussi content de constater que le travail fait à l'E2C paye et que ça leur permet de rester durablement dans l'emploi. Une qui me vient à l'esprit là, parce que j'ai vu récemment les outils de communication de la taxe d'apprentissage, c'est Antoise, que j'avais accompagné au dressing solidaire pour qu'il fête dignement son immersion professionnelle et qu'il fête dignement son embauche avec un beau costume. Et il l'avait vécu un peu comme un passage du feu et je trouvais ça assez émouvant de voir que oui, il enfilait la veste qu'il méritait d'enfiler et oui, il avait l'image qu'il méritait d'avoir. Au niveau relationnel, ici avec les collègues, nos petites anecdotes personnelles, évidemment on en aurait 1000 et c'est d'ailleurs ce qui manque quand on a arrêté l'école, c'est cet esprit un peu particulier qu'on avait, surtout l'équipe des formateurs. Notre force c'était vraiment ça, c'était d'être une équipe soudée et variée, dynamique, on va dire joyeuse également, parce que c'est vrai que ça nous a aidés aussi dans des situations un petit peu difficiles à prendre du recul et à avancer ensemble. Alors ce que je retiens de mes années passées à l'E2C, d'un point de vue plus professionnel, c'est, je pense, les réseaux qui ont été construits autour et pour les jeunes
On est sur un territoire, la Savoie, qui a un certain nombre d'acteurs économiques, de l'emploi, etc. On a un très bon maillage sur le territoire et l'objet, c'était vraiment d'ancrer le 2C dans ces territoires-là et dans ces réseaux-là. Toujours est-il que ce que je retiens, c'est que moi j'étais venue pour travailler en équipe. J'étais venue pour accompagner des jeunes. J'ai pas été déçue sur les deux pans. Un, parce que cette équipe, avec ses qualités, avec ses défauts, était pleine d'humanité et représentait un moteur qui a fait beaucoup avancer cette école de la deuxième chance. Et un moteur avec une conviction commune, des valeurs communes, et l'objectif un peu viscéral de reconnaître et faire émerger les potentiels des jeunes, leur permettre d'aller vers plus de curiosité, et puis aussi leur permettre de saisir des opportunités, ce qui n'est pas toujours évident. C'est une expérience très riche qui laisse plein d'images, toutes plus belles les unes que les autres.